Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai un invité, c'est un papa et il a une particularité, c'est qu'il n'est pas français. Il va nous dire bonjour Francisco. Bonjour, je pense que c'est bonsoir. Bon, alors, oui, bonsoir. Francisco, C'est- est-ce que tu peux te présenter, nous raconter de quelle nationalité tu es, depuis combien de temps tu vis en France, et puis après nous raconter la mésaventure que tu subis en fait. Vas-y, c'est à toi la parole. D'accord, merci. Alors, moi, je m'appelle Francisco Malonda. Euh, je suis d'origine africaine, congolais, angolais. Oui, Et donc, je suis en France, ça fait depuis 2015. Voilà. d'accord. Donc, et alors, depuis 2015, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi on va dire, ton incident de vie, les galères que tu vis, c'est quoi? Raconte-nous un peu. Ah, merci. Alors, moi et toute ma famille, vraiment, nous sommes victimes des crimes, des actes très violents, vraiment très violents, ici en France, protagonisé évidemment par les services de l'État français. Et ces actes-là, nous, on a essayé de notre part à entamer plusieurs démarches au niveau de la justice, mais ça n'aboutit rien. On a Oui. essayé de chercher des avocats, on a essayé de chercher des assistantes sociales, on a essayé de chercher même quelques organisations. On a essayé de chercher plusieurs autres personnalités. Ça n'aboutit à rien. Alors, qu'est-ce Alors, que. Vas-y, vas-y. Faut que tu nous racontes ce que t'as subi en fait, ce qu'ils t'ont fait. Faut que tu nous dises. très bien. Alors, on va parler d'abord. Vraiment, l'émission, elle a le but de pouvoir parler le placement abusif des enfants. C'est Oui, toute une mafia. Mais monsieur Christophe, je vais vous dire avant qu'on commence, euh, il y a une autre mafia que je pense qu'elle n'est pas vraiment très connue. C'est celle, vous savez, vous savez qu'il y a des milliers de personnes qui sont mises, dans une liste, sur une liste que les Français considèrent liste des personnes recherchées. Et ces personnes-là recherchées, bon, évidemment, ils ont le but de pouvoir extorquer de l'argent parce que vous savez que pour le combattre le terrorisme ou les crimes organisés, les organismes internationaux verse beaucoup d'argent, même l'État français verse beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont mises dans cette liste de manière abusive, de manière criminelle, effectivement, juste pour le but budgétaire, pour l'objectif budgétaire. Et dans le d'accord. cadre de ce type de mafia, en tout cas, je suis une personne, on peut dire ça, recherchée, hein, entre guillemets, recherchée. En 2015, mon image a été médiatisée de manière criminelle, de manière abusive, par un journal de Maine-et-Loire, Angers, département 49 000, dans un article qui parle des criminaux, hein, non, des marginaux, comment il disait, Oui, les des marginaux. marginaux. Oui, Allô, vous m'entendez? oui, oui, des marginaux. Mais pourquoi ils t'ont classé comme ça en fait? En fait, si vous voulez, je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, moi, je venais d'arriver. Je ne sais pas. C'est ça que je viens de vous expliquer qu'il y a des gens qui sont mis dans une liste. Ici, l'État français le fait. Les services de l'État français le font. Il y a des personnes qui sont mises dans une liste qui sont considérées comme personnes recherchées. Et à travers de ces personnes-là, cette liste-là, ils vont demander l'argent.
hein, aux organismes internationaux, au Conseil des Nations Unies, à l'Union européenne. Vous savez qu'ils versent beaucoup d'argent pour combattre contre le terrorisme et les crimes organisés. En fait, si vous voulez, si une autre mafia, de la même façon qu'il existe pour le placement abusif des enfants, hein, de manière abusive, juste pour pouvoir ou objectif budgétaire, vu que d'accord, c'est un business, hein, c'est d'accord, la même chose aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont considérées comme criminels, comme terroristes, comme marginaux. Donc, d'accord. l'État, il faut que... Donc Est-ce que ça, vous avez compris qu'est-ce que je oui, voulais dire? oui, oui, Francisco. Alors je pense que ce que tu nous dis là, c'est attaché à ta nationalité parce que tu n'étais pas français, parce que tu es de couleur noire et qu'en plus tu avais dû demander un visa si ça se trouve. Est-ce que tu avais fait une demande de territorialité? Oui. Oui, ici, moi, je suis dans une situation régulière. Je suis Eh dans bien une situation justement, régulière mais ici en tu France. as dû faire une demande officielle. Tu as dû faire une demande officielle. Et c'est en faisant ta demande officielle qu'ils t'ont classé dans des, entre guillemets, dans des personnes recherchées. Non? Ils ont, En tout cas, je n'ai pas compris. si, ils ont dû utiliser ta demande pour rentrer sur le territoire français, puisque tu as dû remplir des documents officiels de toute façon. D'accord? Mais, mais, les gens qui sont au-dessus, ils ont dû te considérer comme une personne qui pouvait justement rentrer dans la catégorie que tu dis. C'est un business, hein. C'est un business, ce que tu nous dis. Tu me comprends là ou pas? Oui? Écoutez, la connexion n'est pas bonne, hein, je comprends. Je ne comprends pas vraiment. J'étais en Est-ce train que de vous dire. pouvez répéter? Je ne comprends rien du tout. Ça D'accord, déconne un peu. d'accord. Est-ce que vous m'entendez? Moi, on t'entend bien, on t'entend bien, on t'entends bien. Oui, oui, on Bon, t'entend. je, je- voilà, je poursuis alors. Oui, vas-y, vas-y. Voilà, comme je disais, vous m'entendez? Oui, 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 oui. D'accord. Alors, je vais entrer sur le sujet. Moi, j'ai quatre enfants qui ont été euh, kidnappés, qui ont été enlevés à Lyon depuis le 1er août 2022. Je pense que vous m'entendez. Oui, 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 oui. Oh là là, la connexion n'est pas bonne aujourd'hui. C'est juste mon tour que la connexion n'est pas bonne. On t'entend bien, vas-y, vas-y, on t'entend. Très bien. Tu... Quatre enfants enlevés. Allô? Oui, oui, oui. Continue, continue. Pourquoi la connexion? Ah, d'accord. Je disais que j'ai mes quatre enfants qui ont été placés, qui ont été enlevés à Lyon le 1er août 2023. Et ensuite, ils ont retourné dans la Sarthe, là où on habitait avant. Et les services de l'État ils ont simulé, ils ont fait un scénario. Ils sont allés enfermer mes quatre enfants chez la maison de la maman pour créer le scénario de placement, c'est-à-dire ils ont fait parvenir la police, les pompiers, quelques voisins. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, oui, on t'entend bien, on t'entend bien. Ah, très bien, très bien. Alors, la police, les services sociaux, services de l'État, ils ont fait un scénario. Ils sont allés abandonner mes quatre enfants chez la maison de la maman, là où on habitait dans la Sarthe, dans le département 72 700 à Londres. Oui, Et ils ont appelé la police, les pompiers, les voisins. Le but, c'était juste pour faire croire les gens que les enfants ont été placés parce que la maman avait abandonné les enfants à la maison. C'était faux.
c'était le scénario parce que les enfants ont été enlevés à Lyon. Regardez la distance entre Mais bon, Lyon et Sarthe. ouais, Voilà, c'était ça. ouais, Entre Lyon et Sarthe, la distance, c'est plus de 400 kilomètres. C'est ouais, ouais, moi-même le père, le papa que je suis allé accompagner, déposer ma famille à Lyon. C'était le 27 juillet 2022, c'était un vendredi. 4 jours après, les enfants ont été enlevés là-bas à Lyon. Ils ont été retournés dans la Sarthe et suite à l'enlèvement, ils ont fait le scénario là pour abandonner les enfants à la maison de la maman. En tout cas, je ne sais pas les jours où ils ont fait le scénario, mais il y a des personnes qui ont été présentes dans la communauté africaine, même d'ailleurs, parce que tous nos amis dans la Sarthe, nos amis dans la Sarthe, ils savent que nos enfants ont été placés parce que la maman avait abandonné les enfants pendant 3 jours à la maison. Donc, c'était le scénario. Voilà, les enfants ont été placés en famille d'accueil différentes. Ça, on n'a jamais été convoqué au tribunal, ni avant, ni après. Donc, je ne savais pas que les enfants peuvent être placés dans aucun jugement. ouais, ouais. On n'a jamais été convoqué, on n'a pas eu, voilà, on n'a pas eu avant un problème qui allait catapulter au placement des enfants. Pas du tout. Ouais. Jusque-là, ça fait 9 mois. J'ai 4 enfants qui ont été placés. Les garçons, il y a un garçon de 13 ans, un garçon de 9 ans, une petite fille qui a 5 ans et un garçon de 3 ans. D'accord. Parmi tous ces 4 enfants-là, notre enfant l'aîné, celui-là qui a 13 ans, est porté disparu. On ne le voit pas. On ne sait pas s'il est en vie. On ne sait pas s'il vit où. Il vit avec qui. On ne sait pas. On ne parle pas avec lui au téléphone, ni en visite. Les services sociaux, ils nous disent que notre enfant, il implique sa maman. Les services sociaux nous disent que notre enfant, il implique son père. Il ne veut pas voir sa maman. Il ne veut pas voir son père ni au téléphone. Donc, ça fait 9 mois. Et au cours d'une visite, d'une visite médiatisée dernièrement, c'était le 19 janvier 2023. C'était un Oui, jeudi. Nous sommes allés là-bas, j'étais moi, la maman des enfants et les assistants sociaux de l'ASE. La petite fille nous dit, la petite fille, notre enfant qui a 5 ans, nous dit qu'on lui fait les choses dans son zizi. carrément. Carrément, l'assistante sociale était là, présente, l'assistante sociale. La seule chose que l'assistante sociale de l'ASE a fait, c'est nous séparer. Elle nous a séparés pour qu'on arrête de parler de ça, du sujet avec la petite fille. C'est la seule chose qu'elle a fait. C'est incroyable. Nous, voilà, nous sommes allés au commissariat de la police. C'était la petite fille nous a dit ça le 19 janvier. Nous sommes allés au commissariat de la police Paris 13e arrondissement, juste à côté de la place d'Italie, le boulevard de l'hôpital, pour pouvoir porter plainte pour les suspicions de viol, des Ouais. attouchements. La police avait refusé la plainte. Ils ont refusé la plainte. Ouais, ils ont refusé la plainte. Et d'ailleurs, même au-delà de refuser la plainte, j'étais chassé du commissariat de la police, mais aussi j'étais manipulé. On m'a manipulé au commissariat de la police. C'est-à-dire, lorsque je suis arrivé là-bas, au commissariat de la police, j'ai entendu presque 2 heures du temps. Après, une dame, l'OPJ m'appelle dans son bureau. Cette dame-là, elle m'a manipulé, elle m'a fait signer un document par la technique de la manipulation. C'est-à-dire, moi, je suis allé là-bas pour porter plainte. Et la dame, une fois qu'elle a rédigé le courrier, bon, la plainte, à la fin, elle me demande de vérifier ce qu'elle avait écrit sur l'ordinateur. Moi, j'ai lu, c'est vrai, j'ai constaté qu'elle a essayé de changer beaucoup de choses, comme si les choses qui n'ont pas de sens, comme si la personne qui donne les déclarations
Elle ne sait pas évidemment de quoi il parle. Moi, j'ai parlé même avec la dame. Et tout est, vous avez mélangé tout. Qu'est-ce qui se passe? La dame m'a dit non, il ne faut pas s'inquiéter, que le procureur, il va choisir les choses, ce qu'il va trouver intéressant, c'est ce qu'il a, c'est ça qu'il va considérer. Les choses qui ne sont pas intéressantes, il va ignorer. Moi, j'ai posé même la question à la dame, mais vous croyez que moi, je suis venu ici à la police pour raconter les choses qui ne sont pas importantes? La dame Ouais. me dit que non, faut pas s'inquiéter. Non, 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 de toute façon, on doit poursuivre. OK, on a continué. À la fin, une fois que j'ai lu les documents, elle me demande, bon, il m'a dit que non, je vais imprimer pour pouvoir signer. OK, elle imprime les documents, je signe. Comme moi, j'ai vu que j'ai déjà fait la lecture dans l'ordinateur, donc je n'ai pas pu prendre le temps de pouvoir lire les documents, matérialiser comme ça. Voilà, je rentre à la maison. Une fois que j'arrive à la maison, je commence à réviser les documents qu'on m'avait donnés à la police. Finalement, ce n'était pas la plainte, c'était la main courante. Ah, C'était la d'accord. main courante. Voilà, dans ces documents, la main courante, la dame, elle a mis moi, monsieur Malonda, je ne suis pas allé à la police pour porter plainte. De toute façon, j'ignore tout ce que ma fille a subi. D'ailleurs, au même moment, ouais, c'est ça que la manipulation que les documents que m'a fait, c'est Alors, d'ailleurs, je ne demande pas que les autorités judiciaires amènent les enquêtes sur cette affaire. alors, Regardez, ouais. Francisco, est-ce que je peux te donner un conseil? Oui. En France, il existe un site internet où tu peux déposer plainte en ligne. Tu es au courant de ça? Tu es au Non, courant? non, 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 je ne savais pas Eh ça. bien, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu déposes plainte en ligne en racontant. Mais ce qu'il faudrait que tu fasses aussi, c'est que tu donnes le nom de la dame qui a entendu ta fille le dire. Oui, oui. Ça, c'est important. Tu la prends comme témoin si tu as son nom. Est-ce que tu as son nom à cette dame? Ah oui, oui. Même la mère de mes enfants, elle était présente. Eh bien, tu les prends à témoin que elle, la dame des services sociaux, elle a entendu ce qu'a dit ta fille. D'accord? Oui. Et tu le mets dans ta plainte que tu vas sur le site internet, tu cherches sur Google, tu cherches plainte en ligne en France et tu déposes plainte. Fais-le, ça sera un complément, D'accord. d'accord? Et tu racontes aussi que ce qu'on t'a fait signer dans la police, tu dis que on t'a fait une tromperie, on t'a trompé dans ton PV, d'accord? Que Oui, tu t'opposes et si tu peux numériser la pièce et la mettre avec en disant que ce qui a été écrit c'est du mensonge, c'était pas ce que tu avais dit, tu l'envoies, oui, d'accord? mais de toute façon, moi, comme j'habite juste à côté du commissariat de la police Paris 13e arrondissement, dès que j'ai lu les documents, je suis retourné là-bas. Ouais. Et qu'est-ce que ça a donné? Voilà, je retourne au commissariat de la police. Le monsieur est venu me voir, me dit que qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis que moi, je viens de sortir là, il y a 10 minutes et votre collègue me fait signer un document. Bon, et elle m'a manipulé, je l'ai tout expliqué. Le monsieur m'a dit que non, c'est la main courante, on ne peut pas retourner là-dessus. Moi, je lui ai dit oui, on ne va pas le retourner, alors on met ça à côté. Cette fois-ci, je suis venu pour porter plainte. Parce que je l'ai dit, parce que je ne vois pas quel père ou quelle mère à travers le monde qui a des suspicions de viol sur sa petite fille de 5 ans qui ne va pas venir porter plainte à la police. Si Ouais, c'était une affaire de cacher les choses, j'allais rester chez moi. et alors, ça a donné Le quoi? monsieur m'a dit que non, le monsieur m'a dit que non, nous, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, on n'a pas le temps. D'accord. On n'a pas le temps ouais, on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas, je pense que, bon, de toute façon, sortez du commissariat de la police. Oh. Moi, je le Alors, dis, mais monsieur, moi, je ne connais pas les lois françaises, mais c'est que je sache que moi, en tant que
la personne qui est venue porter plainte, j'ai le droit de rester sur place jusqu'à où la plainte va être prise. Le Et monsieur m'a alors? dit que je vous avais déjà dit que on n'a pas le droit de faire ça. Alors, tout de suite, il appelle une équipe, ses collègues. Ses collègues sont venus. On m'a mis dehors du commissariat de la police, en tout cas de manière agressive. Et Alors, je voulais préciser, tu voilà, peux dire, je Francisco, voulais préciser une. tu peux dire lequel commissariat c'était? Ouais, c'est Paris 13e arrondissement. D'accord, Commissariat juste 141 boulevard de l'Hôpital. d'accord, Parce que d'accord, moi j'habite ici, je suis ici à Paris. d'accord. 141 boulevard de l'Hôpital. En tout cas, c'est juste à côté du place de l'Italie. De toute façon, c'est le commissariat du 13e arrondissement de Paris. D'accord, d'accord. Ok, Voilà, ouais, t'as bien fait c'était de le dire. ça. Je voulais préciser sur l'affaire de la petite fille qui nous a dit subir des attouchements. Ma fille, elle a 5 ans Tu peux donner son prénom? et son petit frère. Oui, elle s'appelle le prénom ou le nom? Les prénoms, c'est quoi? C'est comment son prénom à ta Le fille? prénom, c'est Preciosa. D'accord. Preciosa, Preciosa, Hmm, Preciosa. Elle a 5 ans et son petit frère, c'est celui-là qui a 3 ans, ils étaient déscolarisés dans la Sarthe. Les d'accord, services sociaux nous avaient dit eux-mêmes que la petite fille qui ici en France, l'obligation scolaire, c'est à partir de l'âge de 6 ans. Comme ma petite fille, elle a 5 ans, donc c'est pour ça qu'elle ne partait pas à l'école. Or, ma fille, nos enfants, lorsqu'ils étaient avec nous, ils partaient déjà à l'école, depuis à la maternelle. ouais, non, Est-ce que, mais monsieur Christophe, est-ce que c'est vrai ici en France, l'obligation scolaire, c'est à partir de 6 ans? C'est vrai? là, je pense que c'est une manipulation, ça. D'accord? Ils t'ont dit ça parce que ça les Ouais, arrangeait. D'accord? ouais, Je pense que c'est c'est faux ce ça. qu'ils disent. C'est ça. Hein? D'accord? Oui, si vous ne pensez même pas, c'est faux. C'est Ouais, bien faux. sûr. Maintenant, c'est à l'âge d'obligation scolaire, c'est 3 ans. C'est 3 Ouais. ans. Non, mais c'est pour Il ça. n'y a aucun enfant qui va à la maternelle à l'âge de 7 ans, au moins. Non, non, mais c'est de la manipulation ce que tu as vécu. D'accord? C'est des mensonges, en fait. Voilà. Donc là, pour l'instant, alors Donc, du c'est coup, ça, notre situation. donc là, ce qu'il faut, c'est que tu refasses un dépôt de plainte, hein, c'est ce que je te dis. Il faut absolument que tu déposes plainte en ligne sur Internet, d'accord? Mais là, dans la suite Oui. des événements, c'est quoi maintenant? Parce que comme tu n'as pas pu déposer plainte, tu as fait quoi derrière? Non, je suis maintenant, dès que la police de Paris, ici, ils avaient refusé la plainte, c'était le 20 janvier 2023, c'était un vendredi. Quelques semaines après, donc vous savez, monsieur Christophe, euh, la police, c'est un service public. C'est un Ouais, service public. Lorsque la police avait refusé la plainte de la famille sur cette affaire, vous savez, vous regardez la complexité et surtout la perplexité de cette situation-là de viol sur les ouais, mineurs. Lorsque la police française refuse la plainte de la famille, nous, en tant que parents, on a pris cet acte-là de la police en tant que certificat de l'authenticité des crimes. Pour nous, le crime a été consommé et confirmé au commissariat de la police. Je me suis senti comme si le ciel a tombé sur nous. ouais. Comme si le ciel a tombé sur nous. Voilà, comme si le ciel a tombé sur nous. Quelques semaines après, sans savoir qu'est-ce que j'allais faire, euh, je suis allé dans la Sarthe, au Mans, parce que les enfants, c'était là-bas où ils étaient placés. Maintenant, ils sont ici à Paris. Vu que nous, les parents, on vit ici à Paris, j'ai fait la demande de rapprochement des enfants qui sont ici à Paris et de France. J'ai retourné dans la Sarthe. J'ai passé 3 nuits, non, des nuits, des jours et des nuits devant la préfecture du Mans. Le 14 et le 15 février, j'amenais mon matelas, j'amenais les couvertures, tout ça. J'ai fait ça pour demander la justice à mes enfants, pour demander les enquêtes vraiment pour ma petite fille qui a subi des attouchements, la famille d'accueil que les services de l'État français sont en train d'étouffer.
Ouais, et Voilà, alors? une fois que j'ai fait ça, cette permanence pacifique devant la préfecture de la police, la préfecture locale du Mans, département 72 000, la police me retrouve là-bas, on me demande qu'est-ce qui se passe. Moi, je les ai dit que non, ma fille a été violée à la famille d'accueil et les services de l'État sont en train d'étouffer les dossiers. Donc, rien n'a été fait là, jusque-là, ni l'examen médical, enfin, rien du tout a été Ouais, fait. bien sûr, La bien sûr. police me dit que non. Comme la police avait à Paris, là-bas, ils avaient refusé la plainte. Cette fois-ci, la plainte va être, on va recevoir la plainte. Ah, La police m'amène au commissariat de la, donc la patrouille m'amène au commissariat de la police et cette fois-ci, la plainte a été prise. Mais pour ah, moi, pour nous, la famille, euh, vu que la plainte a été refusée avant, jusque-là, vraiment, on n'a pas vraiment beaucoup la confiance alors, à cet acte-là. Parce alors, que attends, parce jusque-là, que voilà, à partir du moment où tu t'es mis devant la préfecture et que la préfecture a déclenché l'arrivée de la police qui t'a demandé oui, pourquoi tu faisais ça, d'accord? oui. Est-ce que tu as une copie de la pièce où tu as fait un PV de plainte? Est-ce qu'ils t'ont donné une copie? Ah, cette fois-ci, c'était pas main courante, ils ont mis euh, euh, procès verbal, donc c'est la plainte. Procès verbal. Bon, mais tu as une copie quand même. Ils t'ont donné une copie. Non, pas même copie, j'ai les documents même. D'accord. Mais alors, si t'as une copie, ben, si tu veux refaire une plainte sur Internet, à ce moment-là, tu mets la copie pour confirmer que tu as bien déposé plainte maintenant au Mans, en expliquant que la première fois, c'était refusé à Paris, mais qu'au Mans, Oui, ils ont accepté ta plainte. Et toi, tu fais ce qu'on appelle une confirmation de plainte. Comme ça sera encore enregistré au niveau de comment dirais-je, du site internet du tribunal de la France, en fait. D'accord? d'accord, mais c'est pour ça c'est pour ça que je suis venu vers vous pour Ouais. pouvoir me donner plus d'orientation parce que nous, on est bloqués. Déjà, on ne connaît Non, mais même je pas. sais. C'est pour ça Mais que nous sommes manipulés. C'est pour ça que nous alors, sommes manipulés parce que vous savez très bien, même vous-même en tant que ouais. Français, parfois vous subissez des injustices. Alors, bien sûr. Alors pour nous, les étrangers, c'est pire. Vous Alors, voyez? Francisco, l'avantage qu'il y a, c'est que moi, quand je fais parler quelqu'un qui a un témoignage, d'accord, une fois que je publie les vidéos, j'ai des services juridiques qui sont derrière moi. D'accord? J'ai des juristes et j'ai D'accord. des avocats qui regardent les personnes qui parlent, qui écoutent les vidéos. Et derrière, souvent, j'ai un juge, non, un juriste, pardon, ou un avocat qui travaille avec un juriste, qui disent ce qu'il faut faire. Et des fois, ils vous font même des documents qui vous enverront. D'accord? D'accord. C'est D'accord. l'intérêt de faire des émissions, de faire parler les victimes, de faire parler les gens qui Très constatent bien. quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est très important, Francisco. OK? On verra. D'accord. Maintenant, monsieur Christophe, comment ça se fait? Vous pouvez m'expliquer voilà, ces types d'actuation d'administration française. Ils peuvent placer les enfants Mais sans que les c'est parents soient convoqués au tribunal. non, mais ça, alors, Francisco, c'est très simple. Ils violent le droit. Ils violent les droits. Ils respectent pas les droits. Mais ils ne font pas ça qu'à Francisco. Ils le font à plein de papa, maman. D'accord? Des fois, ils enlèvent l'enfant et ils envoient le document après. Tu vois, pour l'instant, ils vous ont donné aucun motif pourquoi ils avaient enlevé l'enfant. Non, lorsque les enfants ont été non, enlevés à Lyon, lorsque les enfants ont été kidnappés à Lyon, c'est à Lyon où je suis allé accompagner ma famille pour passer quelques jours de vacances, hein, vacances de l'été. Ouais, Euh, les 3 ou 4 personnes qui sont venues enlever les enfants, ils étaient avec leur maman. Ils avaient donné un document, copie d'un document que nous, on ne connaît pas son origine. Et cette copie de ces documents-là, c'est ça qu'ils appelaient
de jugement. Selon eux, qu'il y a eu un jugement en mois de mai. Je ne sais pas c'est quel jour de mois de mai que les enfants ont été enlevés en mois d'août, c'est-à-dire 3 mois avant. Nous, on ne connaît pas. On Ouais, n'a mais jamais entendu de ça. alors là, il s'appuie sur un jugement qui a été rendu. Tu n'as pas la copie du jugement, d'accord? Et, quand ils ont fait, ils t'ont donné quoi? Une ordonnance de placement provisoire? C'était ça qu'ils ont fait ou pas? Oui, 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 moi je connais pas. Je ne sais pas quel est le. Je pense que je vais vous faire parvenir ce qu'ils avaient D'accord, donné la maman. La copie, c'est la copie. eh Normalement, ben, tu me l'as. il s'agit Alors, d'un jugement. Un jugement, nous, normalement, on devait avoir les documents officiels, ouais, les originaux déjà. Déjà, si c'est un jugement, nous, les parents, nous devons être déjà convoqués. bien sûr, non, mais Nous devons déjà être entendus. bien Même sûr. les enfants, il y a quelques cas, j'ai déjà entendu parfois il y a des cas que les enfants aussi peuvent être entendus au tribunal, mais Ouais, ce n'était mais pas notre cas. ah non, On ne mais connaît alors, aucun juge. On n'a jamais été en contact avec. tu m'enverras le document, je le ferai suivre au juriste avec qui je travaille. D'accord? D'accord, D'accord? Pourquoi? Parce que d'accord, il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté, il y a des mécanismes qui se sont mis en place et ils respectent pas les lois. Franchement, là, c'est, mais ce que tu vis, Francisco, il y a plein de papas, mamans qui le vivent ailleurs dans d'autres départements, hein. Je te le dis tout de suite. C'est quelque chose qui arrive souvent et ça, il faut le dénoncer. C'est pour ça que je fais ces émissions-là. C'est très important. Et mon émission, elle partira chez des juristes qui vont analyser ce que tu dis, d'accord, et qui te recontacteront. Ça, c'est une certitude, ou en tout cas qui travailleront les lois pour dire qu'est-ce qu'il y a comme lois qui n'ont pas été respectées. D'accord? d'accord, Voilà. d'accord, Ben, c'est pour t'aider, en fait, hein. d'accord, C'est pour ça qu'un témoignage, il est important. D'accord? Mais là, tes enfants, tu les vois tous les combien en ce d'accord. moment? Tu les vois quand même de temps en temps, tes enfants? Écoutez, les enfants, non, vous savez, dès que la petite fille, pour pouvoir voir la méchanceté de ces gens-là. Depuis le jour où la petite nous avait dit ça, qu'elle a subi on lui fait les choses dans son zizi, Hmm, devant l'assistante sociale, on a fait 3 mois, 3 ou 4 mois, on ne voyait pas la petite. carrément. Et les Oui, autres, je veux mentir pour moi. Notre enfant le plus grand, celui-là qui a 13 ans, est porté disparu. Depuis qu'elle était enlevée, on ne le voit pas. On ne connaît pas où il se trouve. tu l'as jamais revu, tu l'as jamais eu au téléphone, tu l'as jamais vu. Non, non, ni au téléphone, ni avec moi, ni avec maman, pas du tout, ni même visite. Selon les services sociaux, notre enfant, il n'aime plus sa maman, il n'aime plus son père, il ne veut pas voir sa maman, il ne veut pas voir son père. Donc, c'est ça qu'ils nous Ouais, disent. Nous-mêmes, on ne sait pas s'il est en vie, s'il est mais où. ça, à mon avis, il y a de grandes chances que ça soit de la manipulation, hein. À mon avis, ça m'étonnerait que ça soit vrai, hein. Je te le Non, dis. c'est la manipulation, monsieur Christophe. Non, mais mon fils, depuis qu'il est né, il vit avec nous. Il vit avec la maman, juste les jours là qui sont là-bas parce qu'il implique ça. Ou peut-être ils sont en train de préparer les petits pour pouvoir nous décharger au tribunal le jour où on va être convoqué peut-être. Bon, je ne sais pas si on va être convoqué parce que si pour pouvoir placer les enfants, on n'a jamais été convoqué, je ne sais pas si ces dossiers-là, ça se terminera comment. En tout cas, on ne sait pas, nous. Tu vois Parce que si au début, ouais, Francisco, ce que tu me dis, ça me fait penser à une chose. Et j'espère que c'est pas ça qu'ils vont faire. C'est le fait de dire que ton grand-fils, il a plus envie de vous voir. Ils sont capables d'utiliser ça pour vous empêcher d'avoir les autres enfants. Tu comprends? ouais, Ils vont dire oui, le grand, il veut plus voir ses parents, donc il faut pas qu'on envoie les petits voir les parents. Ils sont capables de faire ça. ouais, Il faut penser à ça, hein. ouais, ça c'est vrai.
Ça, c'est la logique d'ailleurs. Hein. Ben oui, ils sont capables de faire ça. Ils sont capables de faire ça. Et c'est peut-être pour ça qu'ils disent que ton grand-fils, il veut plus vous voir. Ils utilisent un mensonge pour pouvoir utiliser ce mensonge-là pour les autres. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est Mais vrai. là, on le dit dans la vidéo, ça va se savoir. Et maintenant, on va demander aux services juridiques et on va demander aux services sociaux de prouver que ton grand-fils, il n'a pas envie de voir ses parents. S'ils ne le prouvent pas, s'ils n'amènent pas la preuve, c'est que c'est des menteurs professionnels. D'accord? Oui, mais dans ces cas-là, si c'est ça le problème, alors moi je peux confier, je peux passer une procuration à une personne euh, proche à moi pour pouvoir prendre le relais en tant que papa. Si s'il ne veut pas me voir, alors je vais confier, je vais donner le pouvoir à une autre personne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Si ça te Peut-être, permet, peut-être c'est ça que je vais faire. si ça te permet de savoir où il est, puis d'avoir au moins une nouvelle de lui, ça peut se faire. Le but, c'est que Non, le but, c'est que tu aies des nouvelles de ton fils, en fait. oui, c'est ça, c'est ça. Vous savez, monsieur Christophe, moi, je, j'aime- je suis vraiment dans la difficulté de pouvoir... enfin, vous savez que la France, moi, je suis africain. euh, je suis venu ici en France, parce qu'on me disait que la France était le paradis des droits de l'homme. C'est faux, c'est faux, On c'est me faux. disait que la France, c'est la mère même de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On me Mais disait que la France était un pays des droits et de la justice. alors, Moi, si je savais que la France fonctionnait de cette façon-là, hein, un enfant, les enfants des autres peuvent être retirés de manière compulsive, de manière criminelle, alors, agressive, abusive au sein de la famille, pour que alors, les enfants soient détruits pour des Francisco, objectifs, voilà, obscurs. En tout cas, Francisco, j'allais pas, enfin, je vais te dire une chose très simple, Francisco. Comme la France, comme le pays, la France, elle symbolisait le pays des droits de l'homme, d'accord? On a voulu détruire l'image de la France, détruire le symbole qu'elle représentait. Et en France, il n'y a plus rien qui fonctionne dans la justice française. Plus rien. C'est une aberration dans plein de domaines. Mais je te rappelle une chose qui est importante. La France, elle a une particularité. C'est qu'un jour, le peuple, il est capable de faire la révolution. D'accord? Et là, ça risque de faire très très mal. Et je peux te dire qu'en ce moment, c'est en train de couver. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne fonctionnent plus en France. Des images. La France, elle était symbolique. Elle représentait, comme tu disais, les droits de l'homme. C'était symbolique. Maintenant, c'est plus du oui, tout vrai. C'est le contraire. On est en train de salir l'image de la France. Mais c'est hum, voulu. C'est voulu. Il y a des gens au-dessus de l'Europe qui font tout pour nuire au pays qui est la France. Et ça, c'est voulu. C'est une stratégie mondialiste. D'accord? Détruire l'image de la France, c'est un objectif. Et les dysfonctionnements qu'il y a dans la justice, il y en a plein de dysfonctionnements. Et notamment le mal qu'on fait aux enfants, aux parents, c'est insupportable. Mais ça devient de plus en plus vicieux. De ouais, plus en plus vicieux. OK? Mais voilà. on va te... Vous voyez, maintenant, on a, on a, on a parlé là de cette affaire-là de déplacement. Vous savez, nous, on subit encore plusieurs autres choses, des actes vraiment aberrants, mais des actes terrifiants. Ma petite fille, cette petite fille même qui nous a dit avoir subi des agressions sexuelles à la famille d'accueil, à la maison là où il habitait, parce que sa famille d'accueil, c'est un homme célibataire.
le monsieur Prudhomme, bon, c'est vrai que peut-être il a son agrément de la préfecture qui les confère cette autorité-là en tant que famille d'accueil, mais je pense que les services sociaux doivent commencer à éviter certains risques. Comment vous Ouais, allez donner une petite fille chez un homme célibataire en tant que ouais. famille d'accueil? C'est un Ouais. peu, vous savez que C'est comme si vicieux. c'était une chose vraiment préméditée. Ouais, c'est vicieux. Tu as raison. Tu as le droit de le dire. C'est vicieux. Ouais. On met une petite fille chez des parents, un papa et une maman, pas un Oui. homme tout seul. D'accord? Oui, Ça, ça c'est notre cas. Ça c'est notre cas vraiment. Et même les assistants sociaux nous a dit, hein, ouais, c'est et même étrange. ils nous a dit ça. Donc c'est ça ma situation. Cette même petite fille, nous avons eu un autre problème à l'hôpital du Mans. Elle a failli mourir par erreur médicale. C'était Cette quoi petite comme fille, erreur? oui, c'est en 2000, 2000, 2011. C'est ça même un des objets de quitter ma Je t'entends. avait une petite plaie au niveau de la cuisse. Elle avait une petite plaie au niveau de la cuisse ici. Comme c'était pendant le confinement, Ah oui, coronavirus, nous n'avions pas les médicaments à la maison. La maman prend la décision d'amener la petite à l'hôpital, juste pour mettre un médicament au niveau de la cuisse ici. En fait, au niveau de la d'accord. cuisse. Là, je ne sais pas si je vais essayer de... Ouais, Ici. J'ai là, ouais, juste une d'accord. petite plaie ici, là. Voilà. D'accord. Ouais, Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, l'équipe médicale, elle a fait une chose très étrange chez notre fille. Donc, elle a eu choc anaphylactique suite à l'administration des différents types de médicaments qu'elle a mené en coma. ah ouais, Bon, nous, en tant que parents, on soupçonne peut-être ils avaient, comme c'était pendant le confinement, vous savez, cette histoire-là, le coronavirus, tout ça, je ne sais pas, est-ce ils avaient testé l'efficacité d'un nouveau vaccin découvert dans leur laboratoire. En tout cas, on ne sait pas. La seule chose qu'on peut vous dire, que notre fille a failli mourir, elle est allée jusqu'à la salle de réanimation. C'est là-bas, elle d'accord. a eu le problème de la tension artérielle, elle a eu le problème de gonflement, les organes, en fait, si vous voulez, les organes vitaux du corps ont été paralysés. D'accord, d'accord. Et ça, Autrement, ouais. mais, Autrement dit, il n'avait plus la vie parce qu'elle est allée prendre la vie à la salle de réanimation. C'est là-bas où d'accord, elle est restée. Une fois réanimée, on l'a mis à l'unité comment on appelle ça? Unité de surveillance continue pendant d'accord. 2 jours. Francisco, est-ce que tu crois que... Voilà, lorsqu'on quitte de l'hôpital, oui, lorsqu'on quitte de l'hôpital, l'hôpital nous avait donné un document qui confirme même ces faits-là. Nous, on prend ces documents-là, on part à la police pour porter plainte, ils ont refusé. Parce que nous, on voulait que les enquêtes soient mises en place, effectivement, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'hôpital. Mais surtout, on voulait savoir les médicaments qu'ils avaient administrés chez notre fille, quelles sont les conséquences Est-ce que... dans court au long terme. Mais est- la police avait refusé la plainte de la famille par quatre reprises même d'ailleurs. alors, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu penses que ta fille, elle a été vaccinée? Bon, je ne sais pas si, bon, moi je pense oui, Au même moment aussi, c'est pour cela je réponds de manière hypothétique, hein. C'est pour cela que j'ai demandé les enquêtes. Mais D'accord. les enquêtes ont été refusées. La plainte a été refusée. C'est Donc, là, je pense que ce sont des enquêteurs qui allaient nous donner la bonne réponse. ouais. En tout cas, Voilà, voilà. c'est ça. Dès qu'on quitte, on part à l'hôpital pour porter plainte. La police avait refusé la plainte. Nous sommes allés au tribunal du Mans. On nous a fermé la porte du tribunal. Ils ne voulaient pas. Ouais, Nous sommes allés voir le monsieur maire de la ville, monsieur Gilles Leproust.
le maire de la ville à Londres, du département 72 700. Le monsieur maire nous avait reçu. Lui-même nous avait dit que la situation était très inquiétante. Le monsieur le maire, le monsieur Gilles Leproust, nous avait dit qu'il allait confier ses collaborateurs pour pouvoir nous donner suite à cette situation-là. Malheureusement, ses collaborateurs, on nous avait menti, on nous avait manipulé. C'est pour cela, à la fin, on a pris la décision de quitter la ville. D'accord, d'accord. Ok. Je comprends ça, en fait. Bon, en tout cas, ton témoignage, il est important, Francisco, très important. J'espère que, j'espère que derrière ça, quand on va le transférer à des juristes, à des copains qui analysent tout ce qui est dit, parce que là, grosso modo, tu as donné l'essentiel quand même de ce qui t'est arrivé. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour? On a fait à peu près le tour, là, hein? Oui, oui. D'accord. Donc, ce témoignage-là, il est important, Francisco. Je te tiendrai, moi, au courant de ce qu'on va me dire, les messages qu'on va m'envoyer, et je te garantis qu'il y a de grandes chances qu'on me demande ton email et je ferai suivre tes coordonnées. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui vont écouter, on a fait une sorte de synthèse de ce qui t'est arrivé avec, on va dire, des choses que tu dis qui prouvent qu'il y a eu des dysfonctionnements, d'accord? Des non-respects de la loi. Ça, c'est vrai. Voilà. Et ben ça, c'est un témoignage qui est important. On ne sait pas où ça va aller, mais ce qui est sûr, c'est que tu auras des gens derrière toi qui vont soutenir et qui vont pouvoir te donner un coup de main. On est d'accord comme ça, Francisco? D'accord. D'accord. Vous savez, je vais juste pour terminer, vous savez que vendredi dernier, je suis allé au service à l'aide sociale à l'enfance ici, à Paris 13e et 4e arrondissement. C'est l'organisme qui gère les dossiers de mes enfants. Parce que, bon, vu que ça fait déjà un très bon moment depuis que la petite fille nous a dit avoir subi les choses bizarres, la famille d'accueil, rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis allé là-bas pour demander les services sociaux s'ils pouvaient m'accorder l'occasion pour pouvoir amener la petite au moins à l'hôpital. Pourquoi? Pour l'examen médicaux, notamment les sida et les autres. Vous savez, parce que il y a des traces, qui peuvent disparaître en fonction du temps. Oui. Vous voyez? C'est pour cela, parce que ça fait déjà un bon moment. Malheureusement, ma demande a été refusée là-bas. Et aujourd'hui, moi, je les avais dit là-bas, mais comment ça se fait? Ça se voit comme c'était un comportement de complicité. Oui. Voilà, il fallait quand même, si vous me demandez il faut que je collabore avec vous, au même moment aussi, vous devez aussi collaborer avec moi parce que nous sommes les parents. Oui, d'accord. Mais on va. Nous sommes on peut dire les pièces, mais les principes. Mais aujourd'hui, on vient de m'appeler, aujourd'hui, on m'a dit que, vu que je suis allé là-bas pour demander, il y a quelqu'un qui m'appelait me disant, vu que je suis allé là-bas pour demander amener la petite à l'hôpital pour des examens médicaux, ils vont faire un courrier pour demander le juge pour qu'ils annulent mes droits de visite. Carrément. C'est ça qu'on m'a dit aujourd'hui, ouais. C'est ça qu'on m'a dit. Dès que tu te bats pour avoir la vérité, ils t'empêchent de voir tes enfants. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Je sais aujourd'hui même que je vais recevoir cet appel-là. Après, bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner les jours qui suivent. On va voir. D'accord. Mais on aura intérêt à faire circuler ta vidéo pour montrer qu'il y a de la manipulation sur ton dossier. D'accord, Francisco? Hein? D'accord. Merci. Merci vraiment. On reste en contact, Francisco? Et puis, tu me tiendras au courant et tu m'enverras par email des documents que je ferai suivre aux juristes. D'accord? OK? D'accord. OK. Merci vraiment. Je te remercie pour ton témoignage et je te dis à très bientôt, Francisco. D'accord? OK, merci. Merci. Mais moi, je pense que le service, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur doivent t'accorder un salaire, hein, parce que vous faites un travail de la justice. Doivent. Le fait de dénoncer les crimes, le dysfonctionnement de la justice, vraiment,
vous avez devenu leurs collaborateurs. Ils Ouais. doivent t'accorder un gros salaire, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, on verra. On va tout faire pour faire avancer la vérité. D'accord? Ok, merci. Salut, à bientôt, Merci vraiment. Francisco. Bonne soirée à À toi. bientôt, Salut. merci. Merci, merci vraiment.